Bonsoir. Alors, il faut le préciser, vous êtes dans l'avion du retour, hein, c'est une première pour nous. Moi, j'aimerais avoir votre réaction à chaud après votre arrivée. Quelle est cette réaction? C'est un sentiment un peu mitigé? Il y a du bon, il y a du moins bon? Alors oui, effectivement, un peu en sentiment mitigé. Très content d'être arrivé de l'autre bout. Faire un transat tout seul, c'est toujours quelque chose de fort aussi. Revenons sur votre course. Il y a d'abord eu ce départ avec des conditions météo qui étaient quand même délicates à gérer, hein. Oui, déjà la course a été un peu décalée. Au niveau de date de départ, ils ont décalé 3 jours. Après, on avait un train des dépressions très actives dans l'Atlantique Nord. Et encore, même avec le départ décalé, on avait trois dépressions, trois fronts froids à gérer. Donc, c'était assez venté et il y avait beaucoup de neige. Puis vous avez rencontré ce problème de cale de feuilles. On peut peut-être expliquer le terme aux téléspectateurs et les conséquences? J'ai eu de l'eau dans le moteur et le moteur, il est important comme source d'énergie, d'électricité. On a pu résoudre ça en mer. On fait évaporer l'eau du moteur quand il tourne. Il faut ouvrir les cylindres et tout ça, donc c'est pas évident en mer. J'ai eu un problème de gréement, mais ça, j'ai pu résoudre aussi. Après les foils, j'ai pas pu utiliser les foils deuxième moitié de la course. Et aussi, j'ai pas eu vraiment de chance avec ma stratégie météorologique. Alors justement, l'objectif, le gros objectif, hein, c'est le Vendée Globe Challenge en 2024. Comment allez-vous occuper votre agenda jusqu'à cette date pour préparer au mieux le marin que vous êtes et votre monture? Donc là, dans quelques jours, le bateau repart vers l'Espagne avec l'équipage de la prochaine course en entraînement et il traverse l'Atlantique pour rejoindre Alicante où le 15 janvier, on va partir pour un tour du monde en équipage. Donc ça, c'est la prochaine grosse étape. On l'a dit, il y a eu quelques déconvenues, mais il fallait peut-être le préciser. Il y a eu quand même un point très positif, c'est que vous avez tenu à aller jusqu'au bout, parce que cette course, la Route du Rhum, elle était qualificative pour ce fameux Vendée Globe, hein. Donc ça, c'est positif d'aller jusqu'au bout. C'est toujours positif. J'ai dans ma carrière jamais abandonné une course en solo. Donc je suis très content de ça. Il y avait des conditions pas faciles. Il y avait deux bateaux dématés. Il y avait un bateau qui a coulé après des problèmes de rentrée d'eau et de feu à bord. Donc on est, on est loin de ces problèmes-là et on a fait quand même une course relativement solide. Juste au niveau de performance, c'était pas le top comme on espérait. Bon, bah, écoutez, nous, on est en tout cas tous très admiratifs. Merci beaucoup, Boris, et on vous souhaite un bon retour à Hambourg chez vous. Merci bien. Merci beaucoup.